Bonjour les autodidactes. Aujourd'hui, dernière vidéo de notre première série de Demo Day. Le Demo Day, c'est le jour où les apprenants des bootcamps auto nous montrent leur chef-d'œuvre réalisé sur Bubble. Et dans cette ultime vidéo, David Blanc nous fait une présentation de sa plateforme à destination des professionnels libéraux de l'accompagnement. Bonne vidéo! Alors, je ne voulais pas présenter mon projet puisque en fait, il est fait à partir d'un template et que ce n'était pas trop le but du jeu. Mais finalement, C'est pas grave. Vas-y, c'est pas grave. je vais quand même le présenter et je vais Toute la partie peut-être parler un fonctionnelle tout étant petit peu Bubble, c'est pas grave. je vais quand même parler un petit peu du contexte puisque début novembre, je me suis séparé j'ai une société, une start-up que je viens de démarrer là, il y a un mois ou deux, qui s'appelle Itineo. Le but, c'est de mettre en lien des professionnels de l'accompagnement, qui sont aujourd'hui essentiellement des salariés, auxiliaires de vie, aides-soignants, éducateurs, EduxP, etc. Et le but, c'est de les accompagner à devenir des professionnels libéraux, des indépendants, et de mailler territorialement notre territoire pour qu'on puisse avoir le même modèle dans le social, dans l'accompagnement, que dans le soin, puisque dans nos quartiers, on a des médecins, des kinés, des infirmières. Et je voudrais qu'on ait de la même chose dans le social pour que les gens puissent davantage rester chez eux et pas être forcés d'aller dans des établissements, que ce soit dans la protection de l'enfance, dans le handicap ou dans le grand âge. Donc, c'est assez ambitieux. Donc, ce que je peux vous présenter, c'est donc un petit peu comment ça fonctionne. En gros, il y a des catégories de prestations. Et quand on clique sur une catégorie, on a des sous-catégories. Et c'est à partir de là que voilà, je cherche quelqu'un pour m'aider au quotidien. Je vais cliquer ici. Alors, je vais le faire d'abord en tant que professionnel pour vous montrer l'espace pro. L'espace pro, très globalement, ici, je vois tous les accompagnements que j'ai déjà faits. J'ai la partie tableau de bord avec mes paiements. Voilà, il y a 20 euros. Là, donc là, il marche, il est en test. J'ai les commentaires avec les parties avis, review. J'ai les parties aussi messages, les accompagnements. Je vais un peu vite. Donc là, il y a tout ce qui est ce qu'on a vu sur la messagerie. Et donc, si je fais la mécanique, là, je vais du côté perso. Donc, c'est là que je vais choisir mon accompagnement. Donc, j'en ai plusieurs. Comme je n'ai pas le temps, je vous les montre. Là, j'ai une demande d'accompagnement. Donc, c'est une sorte de poste interne. Je définis mon besoin. Je ne vais pas le faire. Je définis mon besoin. Je veux quoi, je le veux où et à partir de quand. Et à ce moment-là, j'ai une sorte de petit poste qui s'affiche, comme ici. Là, j'ai déjà choisi la personne. Je vois que c'est à payer. Mais je peux voir toutes les propositions. C'est à ce moment-là que je vois les propositions des professionnels. Là, ce sont des propositions réelles. J'avais fait le choix de ça parce que je n'avais pas beaucoup de prestations au début. Je ne pouvais pas faire un Airbnb avec 3 prestations. Donc, l'idée, c'est d'abord que la personne définisse son besoin et puisse faire la recherche. Donc là, je commence à avoir plus puisque j'étais pro. Et après, on choisit et puis on peut commander. Voilà. Et à ce moment-là, là, je ne peux pas parce que ça bloque puisque je l'ai déjà commandé, j'ai déjà fait une demande. Et ensuite, je peux payer et ça va du côté du pro. En fait, je reçois les notifications quand il y a une demande qui est faite ou quand il y a un paiement qui est fait. Comme là, quand j'ai, pareil pour du côté du client, quand il a une notification, un message de la part d'un pro, ça vient ici, il y a un petit icône nouveau et je l'ai doublé d'un email et d'un SMS pour qu'un professionnel qui est engagé ou qui reçoit une demande d'engagement puisse l'avoir directement sur SMS avec un lien qui l'amène directement sur son espace. Et en 3-4 clics, il peut accepter la demande. Et je suis ravi d'avoir fait le bootcamp. Ah, super. Tu as commencé quand Bubble par rapport au template? Enfin, le temps où tu as commencé sur Bubble, à quel moment tu as fait un template finalement? J'avais mes premières formations le 19 novembre et j'ai dû commencer autour de 10 jours, une semaine, 10 jours avant, pour avoir un premier outil. D'accord. Donc, ça fait 3 semaines avant le bootcamp à peu près. D'accord. Et du coup, finalement, par rapport à ce que tu avais sur Zero Code, tu as rajouté beaucoup de choses? Ou il y avait pas mal de choses qui étaient déjà intégrées finalement, ou tu as dû reprendre la logique? Il y a beaucoup de choses qui sont du template. Ce qui n'est pas du template, c'était justement cette partie, tout ce qui est SMS, etc. Mais c'était surtout la partie, le changement de perspective, parce qu'eux, ils créent des projets à partir en fait du professionnel, alors que j'ai dû Ouais. créer en fait un certain nombre de tables, toutes les prestations, toute la partie facturation. Et j'ai aussi rajouté la partie formation. Et puis tout un tas d'autres champs. Donc, c'est difficile de vous dire exactement tout ce que j'ai Ouais. fait, mais c'est surtout autour de la prestation.
Parce que un professionnel fait 5, 6, 7 prestations différentes. Donc, tous les liens, en fait, doivent être maintenant orientés ou articulés à partir des prestations et non plus à partir du pro. D'accord, donc Techniquement, c'est changer la compliqué. structure de fond, quoi. Changer le fond, en Oui, fait. mais du coup, ça oblige à changer pas mal de choses sur les pages. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est cette manière de faire fonctionner les pages, parce qu'en gros, il y a une page professionnelle et une page client, et qu'elles sont gérées essentiellement avec des groupes. Ok. Finalement, tu étais avec un développeur avec qui ça n'a pas marché à la fin. Enfin, finalement, par rapport à ça, en fait, du coup, c'était quelqu'un que tu avais embauché. C'était dans le cadre d'une presta, dans le cadre d'un devis. Non, c'était l'idée d'avoir un associé développeur à qui je donnais 20% des parts pour éviter de payer 50 000 ou 100 000 euros pour faire un site. D'accord. Mais à partir du moment où il travaille par ailleurs et qu'il n'a pas assez de temps, que ce n'est pas sa priorité, ça nous a complètement freiné dans notre développement de société. Ok, forcément. Quelqu'un d'autre a des questions? Il y avait une question de Tara qui demandait en fait comment tu avais envoyé les SMS, tu as utilisé quel plugin? Je crois que j'ai pris Twilio tout simplement. C'est assez simple à utiliser. Tout à fait. Le système est toujours un peu le même, l'API, la tuto, etc. Donc, encore bravo, David. Est-ce que tu as déjà des clients? Mes vrais clients sont les libéraux, puisque c'est eux qui me payent. J'en ai une quarantaine. Je me suis arrêté sur 40 parce que maintenant, je dois faire la deuxième partie de la marketplace, c'est-à-dire trouver leurs clients, les familles, les établissements. Donc, on va démarrer début janvier. Il fallait que je termine il fallait qu'il marche. Il fallait que le Stripe marche. Il fallait qu'ils puissent rentrer leurs prestations. Donc, j'ai encore une semaine, 15 jours pour finir avant de me lancer sur la com et sur la recherche, sur la recherche des particuliers. Donc, mais c'est en cours. Ok, super. Je recherche 400 000 euros, donc si ça intéresse certains. Bonjour. Encore bravo, David. Je passe à Magali. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour voir nos prochaines vidéos sur le no-code. Encore merci aux apprenants pour leur démo. Et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.